Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole, et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Je te reviens et nous te revenons avec l'actualité agricole pour te parler de ce qui a fait le tour du monde du 26 juillet au 1er août 2020. D'abord à l'échelle camerounaise, je pense que tu as dû entendre parler du bad buzz, notamment sur le riz offert par l'entreprise Orca dans le cadre de l'opération de lutte contre le Covid-19. C'est à peu près 4000 sacs de riz qui auraient été distribués dans les 10 régions du pays par le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, mais que beaucoup de Camerounais, notamment la masse lambda, disent n'avoir pas vu. Donc c'est une question qui a fait énormément parler. Après, sur le volet culture maraîchère, on peut dire qu'après la pluie vient le beau temps pour les producteurs. On a notamment connu la baisse drastique des prix sur la production notamment de volailles, poulets de chair, canards, mais également de légumes maraîchers comme la tomate, des concombres et autres. Donc maintenant, les prix commencent régulièrement à monter. Donc je vous invite à faire des provisions parce que forcément, ça va faire très mal. Le troisième élément, c'est sur l'influence chinoise au Cameroun. Peut-être tu ne le sais pas, mais en 2016, la Chine avait globalement à peu près 253 000 hectares de terrain sur le continent africain, donc exploités sur le continent africain, donc 40% au Cameroun. Avec une nouvelle acquisition de plus de 10 000 hectares dans la région de l'Est du pays, il y a beaucoup de personnes qui en parlent et se demandent si effectivement ça vaut la peine de céder autant de terres à une seule nation. Sur le continent africain, le coronavirus continue de faire sa tournée, notamment avec le décès il y a 3 jours du ministre zimbabwéen de l'Agriculture, qui effectivement est décédé de coronavirus, paix à son âme. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, il y a la Banque africaine de développement qui mise beaucoup plus sur le secteur de l'eau pour relancer ce domaine d'activité porteur de notre économie, notamment en tenant compte du fait que l'agriculture consomme énormément d'eau et que pour pouvoir booster l'agriculture, il faut plutôt mettre à disposition des quantités importantes d'eau pour les producteurs. Du côté du Nigeria, l'Institut tropical de développement international de l'agriculture et l'allemand Bayer ont lancé un programme en commun qui permettent en fait de travailler les types de semences qui vont être utilisées pour les prochaines productions. En fait, en raison de la crise liée au coronavirus, beaucoup de productions ont connu une certaine chute parce que les producteurs ont arrêté leurs exploitations, n'ont plus assez de ressources financières, les main-d'œuvre qui ne sont plus disponibles. Du coup, pour pouvoir maintenir une certaine cadence, il est important d'utiliser des semences améliorées pour avoir de bons rendements. Passons maintenant à l'échelle mondiale. C'est aussi une actualité relative au coronavirus, notamment la coalition mondiale menée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, qui voit déjà plus de 35 pays avoir ratifié leur engagement pour en faire partie, justement pour adopter la stratégie de lutte contre le changement, de lutte contre la faim liée au Covid-19. Et enfin, sur la France, où l'année 2020, après une étude d'un institut public, est placée au deuxième rang des années les plus sèches connues par le pays. C'est la raison pour laquelle des professionnels de l'agriculture et de l'élevage se sont rencontrés il y a 3 à 4 jours, pendant 2 journées, pour échanger justement sur des mécanismes qui vont être mis en place et comment vont être répartis les 30 millions d'euros qui sont mis à disposition par le gouvernement pour leur permettre de maintenir leur production. J'espère que ces informations te sont utiles. Dans quelques jours, tu recevras une nouvelle vidéo pour poursuivre les vidéos sur l'aviculture. Je reste à ta disposition et te souhaite une très bonne semaine et bon courage dans ce que tu fais. À très bientôt.